Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va direction quelque part dans le côté anglophone. On va quelque part dans le côté anglophone des faits qui arrivent, des faits cocasses qui arrivent. Donc en tant que tel, vous savez, on a tous des besoins différents. On peut tout avoir. On a des besoins différents qui, si on le formule, ça peut être adapté. Mais c'est à nous de le formuler. C'est pas aux gens qu'on doit attaquer parce qu'ils n'ont pas adapté notre besoin alors qu'ils ne le savaient pas. En tant que tel, il y a cette femme, on dit que c'est une rappeuse, Dink Damos. Et dans les commentaires, vous la connaissez. Moi, je la connais pas. Je la connaissais pas à partir de ce fait divers. Je me dis, c'est possible qu'elle en a profité pour faire du bad buzz, pour faire du buzz sur son nom, comme ça, le monde va chercher à savoir qui est cette femme. Bref. Et on va parler d'elle parce que il y a un cas loufoque. Et c'est pour ça que je dis c'était du buzz, mais c'est du bad buzz. Mais je sais que peu importe good buzz, bad buzz, ça génère quelque chose quand même. Mais en tant que tel, ça génère qu'on va jaser de ça et on va profiter de parler de tes besoins et s'adapter à tes besoins. C'est toi, quand tu sais que tu as un certain type de besoin, de le formuler ou de faire en sorte de préparer le tout pour que les gens puissent s'y adapter. Right? On se suit? On est chez Ladoa, it's about everything. On peut mettre un petit like de support, on peut mettre le tout, un petit let's go girl. Et laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, ça vous a dit de quoi. Let's go. J'ai qu'une paire de questions, mec. Soyez francs, les gars. Vous voyez ce qui se passe, hein? Vous voyez ce qui se passe. J'ai qu'une paire de questions. Vous laisseriez Dunk Damos dans votre caisse? Ok, guys, Dink Damos, j'ai pu comprendre c'est une rappeuse, mais moi je vais la mettre slash influenceuse. Et elle est taille plus. Donc, elle est de Détroit, elle est aux États-Unis, côté anglophone. Est-ce qu'on se dit pourquoi c'est toujours aux États-Unis qu'il se passe des choses loufoques comme ça? Je sais pas. Je vous pose la question. Moi-même, je vous pose la question. Pourquoi c'est aux États-Unis qu'il se passe des choses loufoques, des histoires que tu regardes, que dans ton cerveau, ça fait, hein? Mais oui, mais on sait qu'aux États-Unis, ils ont le plaisir de lancer des poursuites, un petit peu de tout. Il y en a même qui font exprès de rentrer dans un restaurant ou dans un endroit, dans un magasin, de glisser, de mettre leurs petits pieds, puis de glisser. Pour ça, ils vont poursuivre le magasin du restaurant. Il n'y avait pas de pancarte, mon pied a glissé, même si c'était pas mouillé, il n'y avait rien. On sait que c'est comme ça. Donc, cette femme-là, Dink Damos, je ne sais pas trop de quelle tranche d'âge qu'elle est, mais elle, c'est une femme qui pèse 489 livres. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, de francophones, de France, d'Européens qui me suivent. Donc, on va essayer de regarder 489 livres, ça fait combien de pounds? Parce que je sais que c'est pas la même chose, les pounds et les livres et tout ça. Donc, on va juste regarder rapidement des livres V6. Vous, c'est en kilos, je pense. Donc, n'est-ce pas? Et vous voyez, doigt pense à vous. Hein. Je vais rapidement regarder 489. Oh my God, 489, on a dit. OK. Ça équivaut à 221,8 kg. Est-ce que vous avez compris? Cette dame qu'on va parler, elle pèse 221, on l'arrondit 222 kilos. C'est ça qu'elle pèse. Donc, imaginez maintenant que vous avez votre auto normale. Je ne parle pas des autos adaptées, les autos minivan, les jeeps comme ça. Je parle d'une auto régulière. Et là, maintenant, dans cette auto régulière, il y a quelqu'un qui vous demande « Hé, ma chère, ma douassine préférée, tu peux me donner un lift? Tu peux me déposer jusqu'à la gare? » Toi, sur le coup, tu sais pas c'est qui. Ou tu peux donner un lift à ma voisine. Tu vas pour dire « OK, ben il n'y a pas de problème. De toute façon, je dois passer par là. » Et quand tu tournes ta tête, tu vois que ta voisine, elle pèse 222 kilos. 489. Donc, c'est beaucoup. On va s'entendre, c'est beaucoup. C'est son poids. On va pas la culpabiliser. On va pas la culpabiliser pour ça. On va pas se mentir. On n'irait pas la culpabiliser pour ça, mais on comprend que c'est quand même beaucoup. En plus, dans son nom d'Instagram, elle se fait appeler Paid Fat Queen. Donc,
C'est comme ça, c'est son nom. Yo, je vais vous mettre l'Instagram, vous allez penser c'est moi qui l'ai appelée Paid Fat Queen. Non, 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 c'est elle qui s'est fait appeler comme ça. Donc, elle est payée, elle profite de sa notoriété d'avoir du surpoids et elle est payée pour ça. Et donc, elle s'assume son surpoids l'a fait payer. C'est un petit peu comme le même niveau à Wabel, son poids l'a donné une certaine notoriété. Je pense qu'Awabel est mini à côté d'elle. Ah, je vous dis, Awabel en France, le monde sont étonnés quand ils la regardent. Aux États-Unis, c'est bébé. On va regarder Awabel, on va dire, mais t'es trop petite. Et c'est pour de vrai. Gars, vous serez surpris. Vous allez aux États-Unis, vous serez surpris. Donc, qu'est-ce qui arrive avec notre très cher Donk? Donc, vous savez, Lyft, l'application Lyft, moi j'utilise plus Uber, mais l'application Lyft, c'est le même concept que Uber. C'est des chauffeurs. Et puis les chauffeurs, c'est un petit peu, c'est du monde des chauffeurs qui n'ont pas perdu trop de points, qui s'inscrivent sur la plateforme et puis ils font un petit peu d'argent derrière. Mais quand ces chauffeurs-là, ils s'inscrivent, les assurances, c'est eux, c'est à leur nom. Donc s'il arrive des accidents, quoi que ce soit, Lyft va pas t'aider là, c'est toi qui payes des assurances. Mais tu peux faire un petit peu plus d'argent, surtout les étudiants, c'est très, très pratique. Ceux qui sont étudiants, ceux qui ont besoin d'un deuxième boulot, ajouter un petit revenu supplémentaire. Et tant que tu as un petit peu d'énergie, tu te dis, ben, tu sais, je vais faire 2-3 heures de Lyft, à conduire le monde un petit peu comme ça, ou de Uber. Bref. Et là, cette femme de Détroit, qui est en embonpoint, obésité morbide qu'on appelle, elle a 29 ans en plus. Guys, elle a 29 ans. OK? Donc, et elle, c'est tout récent. Elle confirme son application de Lyft pour prendre un Lyft, pour l'amener dans un endroit A à le point B. Donc, on a compris le concept. Et si vous n'avez pas compris le concept, dites-le moi. Je vais mieux l'expliquer. Donc, vous dites, wow, tu nous prends pourquoi là? OK? Bref. Donc, juste en passant, je fais une petite pause rapide en passant. C'est pour ça que mon horaire change beaucoup là. Mais j'ai débuté une formation et puis c'est en éducation spécialisée. Et puis, oui, éducation spécialisée, le côté d'aider les gens, le côté de pouvoir aider des personnes, différents milieux, différentes clientèles, c'est quelque chose que j'étais appelée à faire sans m'en rendre compte depuis toute ma vie. Mais là, je suis dans ce moment-là. C'est le début de la formation, on est relax. Parce que, tu sais, le début des formations, tu sais, tu dois prendre les notes, être à jour, participer en classe, c'est sûr. Mais si tu veux pas avoir des problèmes au courant de la formation, tu veux bien réussir, tu dois être à jour. Et moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes, je suis quelqu'un de très actif. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne, comment je suis actif, mais je suis actif comme ça. Et encore une parenthèse, parallèlement, je vais faire une autre chaîne complètement séparée. Et puis, si vous êtes intéressé par le côté d'éducation spécialisée ou du côté un petit peu plus thérapeutique, psychologie, un petit peu plus de différentes astuces, vous allez pouvoir, je vais vous laisser savoir en temps et lieu, vous allez pouvoir aller directement sur cette chaîne. Elle est en préparation. Et puis cette chaîne-là, c'est aussi, j'ai mon très cher cousin qui est supposé m'aider à filmer pour moi, m'aider pour que ça sorte vraiment de notre côté. Mais je vais vous laisser savoir. Bref, on a refermé la parenthèse. Donc, notre très chère, justement, notre très chère femme de 29 ans, notre artiste, notre rappeuse, elle commande des mois, elle commande son Lyft, l'application de son chauffeur. Et quand le chauffeur, il arrive, quand le chauffeur, il arrive, il a une auto régulière. Donc, je ne sais pas c'est quel type d'auto qu'il avait. C'est pas dit, quand je regarde, c'est pas dit. Et tout ça, c'est arrivé le 19 janvier. C'est quand même très récent. 2025, c'est l'année des éveils, mais tout le monde a été éveillé le 19 janvier, en 2025. Donc, le chauffeur qu'elle a commandé, il finit par venir. Et puis, lui, il a une auto, je peux pas dire une petite auto. Il a une auto régulière parce que c'est pas toutes les autos qui sont conditionnées à recevoir un passager de 489 livres, donc 221 kilos. C'est pas toutes les autos qui sont conditionnées à ça. Donc, en plus, on compte, il y a ce passager, il y a ce poids-là dans ton auto, plus toi, t'es chauffeur, t'as ton poids, plus est-ce qu'il y a des pneus dans l'auto, parce qu'on doit toujours avoir un pneu d'urgence. Et c'est ça j'ai compris. On doit aussi avoir un pneu d'urgence quand t'es un conducteur averti et responsable. Et surtout, si t'es un conducteur, tu travailles,
tu fais du voiturage, tu fais un petit peu le taxi, tu conduis d'autres personnes que tu connais pas, tu dois être encore plus responsable. Sur le chauffeur, quand il arrive, il voit la passagère, il dit, non, mais désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas assez d'espace. Mon auto est beaucoup trop petite pour te recevoir. Tu ne peux pas, tu sais, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir t'installer dans mon auto. Mon auto est trop étroite. Même si tu réussis à rentrer dans l'auto, on réussit à te forcer, tel les petites choses, les sardines, on te met dans l'auto. Mais dans ton confort, dans l'ergonomie, tu ne vas pas être confortable. Ça veut dire que même pour mettre la ceinture, ma ceinture, parce que il faut aussi, quand tu es un conducteur responsable, tu dois penser à tout ça. Est-ce que ma ceinture est assez large pour te mettre? Parce que chaque personne qui monte dans l'auto du conducteur doivent avoir l'espace de leur ceinture. Actuellement, lui regarde ça, mais ma ceinture ne fit pas avec toi, mon auto et l'espace ne fit pas. Le temps que tu t'assois, c'est comme si tu vas t'asseoir dans l'auto, moi je vais m'asseoir sur le... tu t'assois sur le toit de mon auto et puis moi je conduis, ça peut pas, ça peut pas. Mais il a pas dit de façon méchante, je vais essayer de voir, je vais mettre le clip, vous allez le voir. Il a pas dit de façon méchante, mais il a laissé savoir que mon auto peut pas. Et la fille était comme, elle restait, oh, moi je t'appelle pour mon chauffeur et toi tu me dis non. Et puis lui il dit, crois-moi, je ne peux pas, je suis vraiment désolé. Il dit, je vais devoir annuler la commande parce que moi je ne peux pas te prendre. Je vais annuler la commande. Et il a aussi rassuré, c'est-à-dire le type, il était de bonne foi, de bon cœur. Il l'a aussi rassuré en disant, t'inquiète pas, j'annule la commande parce que mon auto n'est pas efficace pour te recevoir. J'annule la commande et je ne vais pas te charger. Vous savez, dans ce type d'application, Uber ou Lyft et tout, quand les commandes sont annulées, ils nous facturent toujours un frais. Mais lui, ce chauffeur, c'est-à-dire ce frais-là, ça va quand même être chargé sur lui. C'est une dépense à lui. Mais il a dit, malheureusement, moi, je ne peux pas. Je suis responsable. Je t'annule la commande. Ce n'est pas de ta faute que tu es en embonpoint. Je comprends. Je ne veux pas te dire c'est ta faute. Moi, je ne peux pas faire le service. J'annule la commande. Je te charge aucun frais. Et fais une autre commande. Cette fois-ci, demande une auto adaptée. Et elle, la rappeuse, elle continue. Attends, toi, tu es en train de me dire que tu ne peux pas me faire embarquer dans le lift, que je peux pas embarquer, tu peux pas m'embarquer à cause que je vais pas rentrer dans l'auto. C'est ça que tu es en train de me dire? Tu es en train de faire la discrimination avec moi, là? Donc, tu es vraiment en train de me dire que je suis trop grosse, que je suis trop grosse pour ton auto? Et que je dois commander un autre lift. Donc, toi, tu es en train de me faire la discrimination. Tu me traites de trop grosse pour monter dans ton auto. Tu annules ma commande. Tu me fais aucun frais. Et tu me dis de commander un autre lift. Et le chauffeur, il lui répond, en effet, oui. Tu vas devoir commander une autre auto. Tu vas devoir commander une auto plus grande, a bigger car. So, il dit, yeah, you need to order a bigger car. So, le chauffeur, je trouve que dans tout le cas, si vous me suivez, il était complètement responsable. Il a dit, en effet, tu vas devoir commander une auto plus large, plus spacieuse, plus grande, adaptée. Comme ça, il n'y aurait pas ce problème. Et par contre, le moment, peut-être, je peux dire qu'elle a profité de sa faiblesse parce qu'on peut, déjà en regardant le tout, la situation, ce chauffeur-là, il était très empathique ou peut-être trop empathique. Il est devenu sympathique. Il a ajouté, tu sais, en plus, j'ai des problèmes avec mes pneus. Tu sais, mes pneus, ils sont pas complètement là, corrects. C'est-à-dire que si je fais tout son poids venir, tu vas juste éclater mes pneus. Tu sais, mais il n'a pas dit tu vas éclater mes pneus, mais il a ajouté, en plus j'ai des problèmes avec mes pneus, tu sais, ça va pas être raisonnable tout ça. Donc, je vais pas pouvoir te faire la course. Et puis, le mardi, Demos, elle arrive, elle monte sur ses médias sociaux et puis elle annonce qu'elle va porter une plainte avec ses avocats parce qu'on a refusé de la faire monter. La poursuite a été faite au Wayne County.
Et puis la plainte est contre Lyft, l'application Lyft et le chauffeur, qui est identifié comme John Doe. Donc, on n'a pas, le chauffeur est anonyme parce qu'il a pas respecté les règles de Michigan Elliott Larsen, les droits civils, qui parlent concernant la discrimination, les pratiques discriminatoires de religion, de race, de couleur, d'âge, de sexe, de poids, de grandeur et des familles, l'issue des familles. C'est dans la plainte, justement, qui a été faite, la plainte, donc l'événement a eu lieu le 18, Demos, elle a payé Lyft, elle a payé pour avoir un ride, donc pour avoir une course dans sa résidence à Détroit. Et puis elle devait se rendre dans un match regarder un match de football ou une fête de match de football qui était chez son cousin. Donc elle était chez elle tranquille, sûrement elle savait, elle devait se rendre chez son cousin. Ils allaient faire une fête chez son cousin en train de regarder un match de football. Donc elle avait prévu le tout. Et puis lui, en plus, le chauffeur, il faut rappeler l'auto qu'il a. On le dit. Le chauffeur là qui est venu, il a une Mercedes-Benz Sedan. Je vais chercher la photo de la Mercedes, je vais vous montrer. Donc, ça-à-dire c'est une auto de luxe, là. C'est une belle petite auto de luxe qui coûte très cher, les Mercedes. C'est-à-dire que si tu vas briser l'auto du monsieur, lui, il peut pas aller chez n'importe quel garagiste. Il doit aller chez les garagistes de Mercedes arranger son auto. Lui a regardé ce risque-là. C'est-à-dire, dans la tête de ce chauffeur, il a regardé, il a dit, mais je sens, en plus, mes pneus, c'est des pneus, ils contrôlent le poids. C'est trop ça. Ça, je peux pas. Et puis, il a expliqué que Demos était trop grosse pour être bien installée dans le backseat. Tu sais, dans les sièges arrière, elle était trop... Tu sais, en plus, c'est vrai, quand tu as un certain poids, ce genre d'auto-là, les Mercedes, vous le regardez. Elle arrive, on dit, elle est à 486, 89 livres, 221 kilos. Elle a du poids. Ça veut dire que pour aller s'installer à l'arrière, elle va pas pouvoir s'installer. Même pour son confort, elle n'est pas bien. Même du côté sécurité, elle n'est pas bien. Elle va poursuivre le type. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à la sécurité. Il aurait dû lui dire quoi? Ah, finalement, j'aurais dû juste passer. Il la voit. Il fait, ah, désolé, je suis pas en service. Il annule la course et puis il s'en va. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Éviter de lui parler parce que c'est une perte de temps. Elle aurait dit, ah, mais toutes les courses que je fais avec Lyft, ils me cancellent les dernières minutes. Mais est-ce que c'est ça que maintenant le monde doit faire? Et là, sur le coup, il est parti parce que son auto n'était pas en capacité de la recevoir. On le dit bien. Son auto n'était pas en capacité de la recevoir. Donc, il est parti. Elle, Demos, elle s'est sentie humiliée. Et puis, elle a décidé de ne plus se rendre dans la fête de son cousin. Donc, elle est restée. Et puis, elle a dit que dans sa plainte, elle a ajouté qu'elle souffre de stress, d'humiliation, elles se sont des dommages émotionnels et tout ça. Donc, et des détresses émotionnelles et tout. Mais lui, dans son côté à lui, il a quand même expliqué, donné une solution. Moi, quand je regarde les deux parties, je comprends que elle, son intention dans tout ça, tout ce qu'elle voulait, se préparer, se mettre coquette, aller dans la fête de son cousin, fêter avec ses amis, sa famille. Lui, de son côté à lui, quand elle a fait sa commande, et dans sa commande, elle a, tu sais, comme elle n'a pas pris pour acquis que son poids, c'est les autos, elle devrait porter plainte à Mercedes aussi. Moi, rendu là, elle doit porter plainte aussi à Mercedes, parce que Mercedes, leur type d'auto, il doit peut-être les faire spacieuses, faire des autos adaptées. Et même s'ils font des autos adaptées, est-ce que c'est tout le monde qui va acheter des autos adaptées et payer plus cher? Non. Donc, ça veut dire, par contre, quand tu commandes les courses, parce que je regarde, par exemple, les applications, mettons, je suis sur Uber, je vais regarder les applications. Quand tu commandes les courses, ils te disent quel type d'auto que tu veux. Il y a plusieurs types de catégories d'auto. Ils te disent, OK, quel type d'auto pour la course que tu veux. Et puis, chaque type a quelque chose. Donc, par exemple, il y a l'auto Uber X, Uber XL.
s'il y a un groupe de plusieurs personnes, et puis il y a même Uber animal, donc si tu as un animal de compagnie, il y a même Uber de luxe, où ce que c'est VUS, donc c'est les autos, les grosses Jeeps, tout ça. C'est un peu plus cher, mais au moins c'est beaucoup plus... L'auto est plus spacieuse, plus grosse, tu peux plus rentrer dedans l'auto. Il y a même aussi le service locaux, c'est Wave, mais moi je parle du côté en Amérique du Nord, Canada, mais je sais qu'aux États-Unis c'est la même chose. Il y a le Wave, ça c'est les autos prix locaux, c'est les autos accessibles au fauteuil roulant. Je dis pas qu'elle est en fauteuil roulant, mais ces autos-là, ils ont un certain poids, ils sont adaptés. Donc, en tant que tel, on doit faire la part des choses. Donc, c'est bien beau de se plaindre contre le chauffeur, mais le chauffeur, il a été réaliste. Le chauffeur, il l'embarque dans l'auto. Elle ne serait pas allée dans la fête non plus si elle finit par embarquer dans l'auto du chauffeur. Elle n'est pas confortable parce qu'elle ne peut pas s'attacher la ceinture. Le chauffeur risque d'avoir une pénalité, de perdre ses points. Tu es irresponsable. Comment tu fais embarquer des gens? Les gens, ils ne peuvent même pas attacher leur ceinture. Au-delà de ça, le poids de l'auto commence à... Tu roules avec quelqu'un, tu vas... L'auto ne peut plus rouler. Est-ce qu'elle aurait été fâchée contre le chauffeur? Il l'aurait embarqué quand même de force. Et puis, tu vois qu'il ne peut plus rouler. Et là, quand il est coincé dans la route, il est obligé d'appeler un remorquage. Oui, je suis coincé dans la route parce que mon auto ne peut plus rouler parce qu'il y a du surpoids dans mon auto. Toi, tu es dans l'auto, tu vas entendre ça parce que tu es obligé d'expliquer. Tu vas être fâché, tu vas être encore plus triste, encore plus humilié. Parce que là, tu vas voir le remorquage qui arrive et tu vois l'auto du type en train d'être remorqué parce que tous ses pneus ont éclaté. Donc, le type, il a été efficace, responsable. Il a dit non, je ne peux pas. Parce que du côté sécurité, ça ne va pas être bon. Et au-delà du côté sécurité, ça ne va pas être bon. Du côté, tu sais, pratique non plus. Tu vas pas être confortable dans cette auto parce que mon auto que j'ai, c'est c'est une auto Mercedes de luxe. Les belles petites autos de luxe. Mais c'est pas possible. Par contre, il a donné des idées. Il a dit, quand il l'a vu, il est venu sur place. Quand il l'a vu, il a dit, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'embarquer parce que tu vas pas pouvoir entrer dans l'auto. Le poids que tu es, tu ne peux pas entrer dans l'auto. L'auto n'a pas été conçue pour cette proportion. Par contre, je vais t'annuler la course. Je ne vais pas te charger. Donc, tu n'as aucun frais de charge. Et il a trouvé une solution. Et voici, tu peux commander un autre lift. Et puis cette fois-ci, tu demandes d'amener une plus grosse auto. Et il y a des gens, au plus aux États-Unis, ils ont des grosses autos. Aux États-Unis, ceux qui ont des grosses autos, ils sont là en mode là, grosse auto. Donc tout ce que tu fais, c'est ça. Elle a décidé d'être fâchée, de bouder, de rentrer chez elle et de ne plus sortir. Et maintenant, elle est vexée contre le chauffeur, contre l'application, parce que, à cause de son poids. Donc, voici le sujet de ce qu'on a. Est-ce que le chauffeur et l'application Lyft, qui aurait pu être l'application Uber, sont en tort de ne pas avoir adapté leur service, même s'ils n'étaient pas au courant? Parce qu'elle, elle a commandé, elle n'a rien dit. Elle a juste commandé. Elle a pris auto normal. Sûrement, elle a pris le moins cher. Auto normal, ça dit on ne s'attend pas... le premier chauffeur qui arrive, il vient. Mais quand tu sais que tu as un service adapté, tu dois le préciser. La même façon que quelqu'un qui décide de voyager, il a un animal de compagnie, un chien, un chat, il s'en va au vétérinaire ou peu importe, il doit le préciser. Pour ma course, je vais voyager avec mon animal de compagnie, avec mon chien. Comme ça, c'est pas tous les chauffeurs qui vont venir. Les chauffeurs qui vont pouvoir répondre, c'est ceux qui acceptent de recevoir dans leur auto des chiens. Parce que quelqu'un qui arrive avec sa belle Mercedes, sa belle BMW, sa belle auto de luxe, peut-être qu'il n'a pas envie de voir ton chien dans son auto, son auto commence à sentir le chien mouillé. Donc, c'est la même chose. La même façon que quelqu'un qui sera en chaise roulante, mais il y a des services adaptés. Il va prendre le soin de commander un service adapté pour lui. Et même que ce soit quelqu'un même qui a une déficience qu'il ne peut pas voir, il l'écrit aussi comme service adapté. Et c'est aussi simple que ça, mais elle essaie de jouer avec la loi, mais c'est de la discrimination, il ne veut pas me recevoir. Et j'espère que le juge va l'envoyer
va l'envoyer au McDo. Le juge peut l'envoyer au McDo direct. Ah oui, on voit au McDo, toi, tu me fais perdre mon temps, femme. Et que j'espère même que le chauffeur va retourner une plainte contre elle. Il va faire la Justin Baldwin. Il retourne la plainte contre elle. Moi, là, j'ai été traumatisée, hein. Moi, je suis venue faire mon travail. Elle veut briser mon auto. Bref, laissez-moi savoir vous qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez fait dans ça. Et c'est rendu vraiment dans un autre niveau. On y va sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Comment peut-on poursuivre pour n'avoir pu monter dans une voiture? Je ne comprends pas ce qui se passe cette année. Avant d'approfondir, voici tous les détails. Le lien sera sur ma page TikTok. La femme en question, appelons-la Ding Ding. Moss poursuit Lyft pour des millions de dollars. Elle prétend avoir été discriminée quand le chauffeur l'a refusé à cause de sa taille. Elle a déclaré sur sa page qu'elle pèse 227 kilos. Notez qu'il n'a jamais manqué de respect à elle ou son poids. Il a dit que sa voiture ne supporterait pas son poids, étant trop basse. Google dit qu'une personne de 227 kilos ne devrait pas être dans une petite voiture pour des raisons de sécurité. Lyft stipule qu'un chauffeur peut refuser un client. Ils peuvent refuser si ce n'est pas lié à la race, l'ethnie ou le handicap. En essayant d'assurer votre sécurité et la sienne, il a perdu son emploi. Et maintenant, vous poursuivez Lyft. Et aux États-Unis, vous allez probablement gagner. C'est dingue. Mais encore, pour tous les détails, soutenez-moi. J'en ai vraiment besoin. Sur mon TikTok, vous trouverez le lien direct vers la vidéo. Elle pèse plus de 540 livres. Ce n'est pas de la discrimination. Je viens du Royaume-Uni. 540 livres, ça fait plus de 235 kilos. Cette jeune femme fait 1 mètre. Moi, je fais 1m88 et je pèse 100 kilos. Donc elle fait la moitié de ma taille et pèse le double. Et le plus choquant, c'est que ce chauffeur Lyft a perdu son job et elle poursuit maintenant Lyft en justice. Et aux États-Unis, pays du lavage de cerveau où rien n'a de sens, elle va sûrement gagner ce procès. On parle d'un pays où plus de 50% de la population souffre d'obésité extrême. Elle gagnera, car voilà ce qui va probablement se passer. Au tribunal, le jury sera sûrement en surpoids, le juge aussi, et presque tous ceux impliqués seront probablement en surpoids. Il y aura donc un certain parti pris dans toute l'affaire et je n'y crois pas qu'elle ait un dossier. Tout ça parce que le chauffeur a dit qu'elle ne rentrait pas. 540 livres, c'est plus de 235 kilos. La nana qui a porté plainte contre ce chauffeur Lyft, je crois qu'elle s'appelle Dank quelque chose, la rappeuse. Écoutez, j'ai bossé pour Uber avant, ok? S'ils conduisent pour Uber ou Lyft, c'est parce qu'ils ont besoin de fric. Certains le font parce qu'ils sont retraités. Je vais pas mentir. Je comprends, je vois les deux côtés. Je vois la discrimination, mais aussi son souci pour sa petite bagnole qui était à bout de souffle. Vous l'avez entendu. Il pense qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense. Elle peut le poursuivre pour discrimination. Mais j'ai vérifié, une petite voiture peut supporter de 360 à 5400 kilos. Donc, elle aurait pu rentrer. On sait qu'elle aurait pu, mais le mec voyait ça d'un point de vue perso. Mec, ma caisse fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu montes et il y a trop de stress sur toutes les pièces mécaniques. C'est aussi une raison de limiter le poids. Je veux dire, il conduit pour Lyft pour pouvoir réparer sa caisse. Tu montes et abîmes la voiture. Je comprends, mais aurais-tu pris 3 personnes de 90 kilos?
Si j'aurais pris 3 personnes de 90 kilos, bien sûr, oui. Mais si ma voiture fait tic-tac, j'annule et dis que je suis malade. J'arrête de conduire pour la soirée. Pour éviter toute discrimination, je dis que je suis malade. Je ne veux pas te contaminer. Simple. Réfléchis-y. Dans un avion, le poids doit être équilibré, n'est-ce pas? Si elle va à l'arrière sans personne devant pour équilibrer, l'avion risque de tomber du ciel. C'est logique. Tu t'assieds à l'arrière avec tout ton poids. Ce serait différent à mes yeux si 3 personnes de 90 kilos montaient. Même 100 kilos chacun, ça irait. Mais quelqu'un serait assis devant. Ça s'équilibre avec le chauffeur, 2 derrière, mais toi seul avec 150 kilos. Ça met trop de pression sur mes roues arrière. Le gars galère déjà assez comme ça. Je faisais chauffeur à l'époque. J'étais déjà fauché. Pas question d'aggraver les problèmes mécaniques.